Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un crash test, revue, première impression, tuto make-up. Vous pouvez le mettre dans énormément de catégories, elle sera dans plein de playlists cette vidéo parce que aujourd'hui je viens vous faire la vidéo sur les pinceaux d'Elsa Makeup. Donc c'est le kit Gold Mint Kit, donc elle a sorti plusieurs kits déjà Elsa sur le site de Spongeac. Bien évidemment vous aurez les liens dans la barre d'infos et moi j'avais décidé de me procurer ce petit kit là, donc après vous avoir fait une revue sur sa palette et sur ses rouges à lèvres, les deux vidéos seront bien sûr aussi dans la barre d'infos. Aujourd'hui on s'attaque à ces petits pinceaux et donc je vais vous les présenter et puis aussi ensuite vous aurez la vidéo sur la démonstration. En fait je me suis maquillée pour la première fois avec ces pinceaux là, je les avais jamais testés depuis que je les ai. Donc on commence par le packaging externe. Donc c'est un kit qui coûte combien déjà, 34 ou 35 euros, j'en suis pas sûre à 100%. Je vous mettrai le prix juste ici mais je crois que c'est entre 30, ouais ça doit être aux alentours de 35 euros il me semble. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix, je vous prie de me croire parce que il y a quand même pas mal de pinceaux, je crois qu'il doit y en avoir 9. Je suis vachement au courant de ma vidéo moi. C'est un kit qui est envoyé dans une petite pochette qui est juste sublime, cette pochette. Donc Gold Mint Kit hein, évidemment, gold doré, mint, menthe. Donc tout le kit est menthe et doré. C'est pas vrai? Bah si c'est vrai. Donc voilà, la petite pochette elle est entièrement dorée, toute brillante avec des paillettes. Enfin c'est pas des paillettes mais ça fait un peu ces effets là. Vous avez le Elsa Makeup juste ici en doré et la fermeture éclair et menthe et on a le petit machin bidule chouette qui vient ouvrir la fermeture éclair, c'est un petit cœur avec écrit Gold Mint. Et bah sinon c'est vrai que c'est bien pour pouvoir les ranger dedans et puis si on veut partir quelque part, on sait qu'on a notre pochette avec tout le nécessaire à pinceau, on amène ça et on a tout ce qu'il faut. À l'intérieur c'est entièrement, c'est un effet soie en fait et c'est entièrement menthe donc super joli. Donc on a 1, 2, 3, on a... Je me suis maquillée avec tout à l'heure et j'ai posé les poils sur mon pull blanc et du coup j'ai du fard sur mon pull. Ah ça va, ça part. Donc on a 4 fards pour le teint et 4 fards, bah oui c'est vrai, bien, la journée va être longue. 4 pinceaux pour le teint et 4 pinceaux pour les yeux. Au niveau du packaging, ils sont tous faits évidemment sur le même moule. Vous avez le manche qui est menthe avec la mention Elsa Makeup, le nom du pinceau en doré, la bague qui retient les poils est dorée et ensuite les poils sont en dégradé de blanc crème vers du marron, extrêmement doux, vraiment au niveau de la qualité, top. Le premier pinceau, je l'ai déjà taché avec les autres pinceaux, c'est magnifique. C'est le pinceau poudre, powder brush, qui est comme ça, donc qui est très gros, vraiment. Mais quelle nouille, mais je suis vraiment maladroite. Et donc il est extrêmement doux, il est magnifique bien sûr, hein, donc voilà, le pinceau poudre. Oh, ensuite on a le pinceau bronzer, le bronzing brush, donc qui est plus petit mais toujours en forme de cône. Ou en espèce de forme de cône comme ça et plutôt bien fluffy. Ensuite il y a le pinceau blush, donc le blush brush qui est un petit peu comme le pinceau bronzer sauf que celui-ci en fait il est un peu plus plat. Ensuite le quatrième pinceau teint c'est celui-ci, c'est le fan brush, donc c'est le pinceau pour poser l'highlighter qui est très particulier. C'est vraiment, il n'y a pas énormément de pinceaux pour l'highlighter qui se présentent comme ça. Et ensuite on a les pinceaux pour les yeux, donc on a bien évidemment le flat shader brush, donc c'est le pinceau plat, tout ce qu'il y a de plus classique en fait pour venir poser la matière, pour venir poser le fard à paupières. On a ensuite le blending brush, donc bien sûr le fard estompeur, le fard, pourquoi j'ai envie de dire fard? Le pinceau. Le pinceau estompeur, que serait un kit de pinceaux sans le pinceau estompeur? J'ai envie de dire que parmi les pinceaux yeux, c'est un petit peu l'indispensable. Ensuite, on a le pinceau plat carré qui est le flat definer brush, qui est ce que je viens de dire, le pinceau plat carré. On a ensuite le crease brush qui est le pinceau qui normalement est étudié pour le creux de paupière, qui est assez long en fait. Il est assez long et tout fin. Et on a le dernier pinceau qui est le double embout et celui-ci c'est pour les sourcils, c'est le angled brush avec d'un côté un petit pinceau angle
pour venir poser tout ce qui est fard, cire, etc. Et de l'autre côté, bien évidemment, le goupillon, ça c'est juste génial. Je vais vous montrer un petit peu comment je me suis maquillée avec et puis je vous retrouve juste après. Donc j'ai déjà appliqué ma base, ma bébé crème, mon anti-cerne. Donc je vais pouvoir passer à la poudre et utiliser le premier pinceau. Donc pinceau teint, celui-ci c'est le powder brush. Donc le pinceau poudre super dense et trop doux. On a envie de se faire des petites caresses comme ça. Je commence déjà par le dessous des yeux. Et même pour le dessous des yeux, hein, quand vous n'avez pas de pinceau plus petit pour le dessous des yeux, vous écrasez un petit peu votre pinceau et puis ça va bien s'adapter. D'abord on tapote et après on vient balayer le visage pour vraiment en répartir bien partout. Et puis ça vient un petit peu enlever l'excédent. C'est tout doux, c'est comme une caresse. Je crois que je ne vais utiliser que ces pinceaux là maintenant. Enfin à part quand ils seront sales, mais le pinceau brush, le pinceau brush, ça fait le pinceau. Le pinceau poudre, top. Franchement, c'est comme une caresse, c'est super agréable. C'est bien dense. Donc ça vient bien répartir la poudre. Donc voilà pour ce qui est de la poudre, pinceau approuvé. Après la poudre, moi je viens appliquer mon bronzer et du coup je viens me servir de celui-ci, c'est le bronzing brush. Donc pinceau bronzer. Et pour tout ce maquillage, je vais utiliser cette palette de chez The Balm. Alors j'aurais pu me servir de la palette d'Elsa Makeup, mais je vous l'ai déjà présentée, donc ça aurait fait un peu redondant. Et ça c'est une palette que je me suis rendu compte que je l'avais jamais utilisée dans une vidéo. Celle-ci c'est la Balm Jovi de chez The Balm. Et en fait à l'intérieur on a un petit peu de tout. On a des fards à paupières, on a un highlighter, un blush et des glosses pour les lèvres. Donc on a un petit peu de tout. On n'a pas de bronzer, donc je vais utiliser un autre bronzer. Mais au moins pour le reste du teint, je vais pouvoir me servir de cette palette là. Comme ça va me permettre de vous la présenter. C'est un 2 en 1 cette vidéo, on est optimal. Donc au niveau de la densité des poils, il est plutôt bien dense. Toujours aussi doux. J'emmène mes cheveux avec moi. Donc bronzer, technique classique, technique du 3, front, tempe, creux des joues, ovale du visage si on veut. Et moi je vais aussi faire un petit peu sur les côtés du nez. Il est bien précis. Je trouve qu'au niveau du creux des joues, c'est là où il faut quand même être précis. Et je trouve qu'il s'applique bien. Alors il fait pas une ligne super fine. C'est un petit peu plus diffus. Mais c'est pas plus mal parce que ça commence en fait le travail d'estompage. Ça peut presque venir estomper en même temps. Mettre un petit peu au niveau de l'ovale du visage. Et pareil pour le nez. Par contre, je viens écraser un petit peu pour qu'il se retrouve un petit peu plus plat et que ce soit quand même plus facile à appliquer. Et bah voilà, en un tour de main c'est appliqué. Faudra venir estomper un petit peu, mais pas grand chose, hein, le travail d'estompage est déjà pas mal fait. Hein. Donc le pinceau bronzer, très bien, pinceau approuvé. Ensuite on passe au blush avec le blush brush. Donc pinceau blush, pinceau fard à joues. Il n'est pas biseauté mais il a une forme un peu plus d'éventail. Toujours aussi doux de ce côté là, il n'y a pas de souci. Donc je vais utiliser le petit blush de la palette qui est juste ici. Le Pop Do You Want Me. Bon bah même constat, hein, ça s'applique vachement bien, hein. Il n'y a pas de souci. Ça accroche bien la matière, ça la répartit bien sur la peau. Le travail d'estompage se fait déjà, en fait, on a à peine besoin de se rajouter une étape après. Ah, il m'énerve ces petits cheveux. De se rajouter une étape après pour estomper parce que les pinceaux sont assez fluffy, sont assez denses. Pour l'instant, je n'ai vu aucun poil tomber. Donc c'est plutôt un bon point. Ouais, j'ai même pas besoin de reprendre un kabuki après pour estomper, hein. Ou alors peut-être un petit coup histoire de par habitude, mais ça les a vachement bien appliqués. Pinceau blush approuvé. Le dernier pinceau teint, c'est celui-ci. C'est celui qui m'intrigue le plus et qui m'intéressait le plus de tout le kit, puisque c'est vraiment le seul pinceau que je ne possède absolument pas dans ma collection de pinceaux. C'est le Fan Brush, donc pinceau pour l'highlighter. Et en fait donc c'est vraiment un petit pinceau éventail très fin, très plat, pas très dense. Et en fait c'est vraiment pour venir appliquer sur des zones très précises. Comme vous pouvez voir, ça épouse très bien la forme du visage en fait. Donc ça m'intriguait fortement en fait ce pinceau là. Donc je vais utiliser l'highlighter de la palette, c'est le Disco Solid Gold. C'est tout doux aussi. Alors là il faut venir en mettre plus sur le pinceau. Là j'ai été tout doucement,
Mais comme il y a moins de poils, ça s'accroche peut-être moins. Je vais venir en prélever plus. Faut avoir la main un petit peu plus lourde que d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude de pinceau avec les highlighters on en prend vraiment très peu. Là les poils sont très souples et peu denses, donc chaque poil accroche en fait peu de produit finalement. Donc faut pas hésiter. Oh, c'est tout doux, c'est comme une caresse et c'est super précis. Ça n'en met pas partout, ça en met vraiment juste là où on veut en mettre. Ce pinceau, j'adore. Et l'highlighter aussi d'ailleurs. Je vais venir en mettre légèrement au-dessus de mes sourcils, au sommet du front, un petit peu sur l'arête du nez, sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon pour venir balayer ces petites zones là, c'est vachement pratique. Le pinceau highlighter approuvé. Bon, bah maintenant que le teint est fait, je vais pouvoir passer aux yeux. Donc, bon, je veux quand même vous dire en même temps les fards que j'utilise, hein, si jamais c'est une palette qui vous intéresse. Donc, je vais commencer par prendre la couleur Adagio ou Adagio, voilà. C'est le petit fard beige mat. Donc, histoire de venir bien unifier toute ma paupière. Et pour ça, je vais utiliser le Flat Shader Brush. Donc, c'est le petit pinceau plat en fait, ça prend vraiment beaucoup de matière, donc ça c'est bien. Bah, ça s'applique vachement bien, ça retient bien la matière, ça la dépose bien. Ça fait un petit travail d'estompage en même temps, c'est tout doux. Le petit pinceau plat classique, mais indispensable. Le pinceau plat approuvé. Je vais prendre la couleur Allegro, qui est ce fard là, ce marron chaud, assez clair, hein, c'est pas un marron très foncé. Et je vais venir utiliser le Crease Brush, donc le pinceau pour le creux de la paupière. Donc c'est un pinceau qui est très plat, très fin et assez long en fait. Donc je vais voir, ça m'intrigue un petit peu pour le creux de paupière, mais on va voir. C'est vrai que par contre c'est vraiment pour un creux de paupière précis, hein. Si vous voulez faire un creux de paupière diffus, à la limite peut-être que vous pourrez, mais vous aurez un gros travail d'estompage derrière. C'est vraiment pour un creux de paupière très précis. C'est vrai que ça applique bien. J'avais peur que les poils soient trop mous, soient trop flasques, et que quand on applique les poils s'écrasent trop, mais en fait non, comme les poils sont rigides, ils tiennent droit en fait, ils ne se plient pas. Je sais pas trop si vous me suivez, mais du coup ça permet vraiment de bien appliquer. Je pense que ça peut être aussi un pinceau qui peut être utilisé en ras de cils, notamment ras de cils inférieur, parce qu'il est tellement précis et comme les poils sont suffisamment rigides, je pense qu'il peut être utilisé pour ça. Donc avant de passer à l'estompage, je vais en profiter comme j'ai ce pinceau là pour venir me mettre une petite couleur en ras de cils, et je vais venir me mettre la Led Zeppelin, qui est cette couleur là qui m'a l'air juste magnifique. Donc celle-ci, la Led Zeppelin, c'est un vert kaki avec des paillettes dorées. C'est pas mal en ras de cils, hein. Après moi je suis plus habituée à des pinceaux biseautés pour le ras de cils, mais ça s'applique bien, c'est précis, ça fait pas un ras de cils trop large. Bon et voilà, le pinceau creux de paupière, vous pouvez aussi vous en servir pour le ras de cils. Pinceau creux approuvé. Ensuite, je vais utiliser le Blending Brush, qui est donc le pinceau estompeur, qui est vraiment le plus gros pinceau, un peu boule, qui est fait pour estomper comme son nom l'indique. Donc je vais déjà estomper mon creux de paupière, hein, parce que là, évidemment, il était quand même un petit peu trop marqué. Il est super doux, il estompe bien quoi. En même temps, c'est ce qu'on lui demande, mais bon, ça estompe bien sans virer toute la matière en fait. Bien, pinceau estompeur approuvé. Et je vais pouvoir aussi continuer à l'utiliser après. Et bien en coin interne, je vais appliquer un fard argenté qui est celui-ci. Donc c'est le Metallica. Ah, c'est pratique ça en coin interne. En fait vraiment le pinceau creux, vous pouvez vous en servir pour énormément de choses, hein. Vous voyez, ça fait un coin interne vraiment précis. Je vais venir mettre le Blink 1982 qui est celui-ci, Blink 1982. Ça doit être des noms de groupes de rock, hein, je les connais pas tous, hein, bon. Donc c'est un petit rose, rose taupe. Et je vais le mettre avec le pinceau plat, hein, le pinceau applicateur tout simplement. Ça commence un peu le travail d'estompage. Bien. Et puis une petite couleur en coin externe. Bon d'habitude j'utilise un pinceau différent pour chaque couleur, mais bon là le but du jeu c'est de ne me servir que des pinceaux d'Elsa. Donc en coin externe, je vais mettre le Alice Cooper, qui est ce petit prune irisé. Donc il peut servir pour le fard de la paupière centrale, coin externe. Enfin vraiment ça peut être utilisé pour
les différentes zones de la paupière, il n'y a pas de souci. On blende, on blende, on blende, on estompe, on estompe, on estompe. Ça estompe vite. Le pinceau estompe, j'adore. J'en ai pas beaucoup des pinceaux estompeurs. C'est estompé en 2 temps 3 mouvements. Et ensuite, je vais venir utiliser le pinceau qui s'appelle Flat Definer. Je pense que c'est plus Definer. Brush. Donc le pinceau plat définition, le pinceau plat quoi, le pinceau plat carré que j'aurais pu venir utiliser pour le ras de cils. Donc voilà, ça peut être utilisé pour le ras de cils, soit vous utilisez le crease ou le flat, ça c'est comme vous voulez. Mais du coup, je m'en suis déjà servi pour le ras de cils, donc je peux plus le refaire. Mais on va tester pour le mettre un ras de cils supérieur ce coup-ci, celui-là, pour voir si on peut faire des petits traits de liner avec les fards à paupières. Je vais peut-être reprendre le vert kaki, peut-être que je vais le mélanger avec le Presto. Voilà, le Presto c'est ça, c'est un brun foncé. Je vais mélanger les deux pour avoir un vert un peu plus foncé. Et puis bah, je le place au ras de mes cils, en fait, je pose le pinceau sur ma paupière. Ça s'applique bien, c'est précis quoi. Bon, il n'est pas biseauté, mais il est plat, il est pas mal. Moins pratique pour aller vraiment dans le coin interne, mais ça se fait. Je vais essayer de tracer comme une petite virgule pour voir si ça se fait. Pas les meilleurs fards à paupières au monde pour faire ça. Normalement, évidemment, il faudrait un fard noir. Avec au petit pinceau, vous pouvez vous faire des petits liners avec des fards à paupières. Donc ça, c'est pas mal. Et voilà. Je vais me recourber les cils et puis mettre mon mascara hors caméra. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Et je vais maintenant passer au sourcil puisque le dernier pinceau c'est celui-ci, c'est le Angled Brush. Donc on a d'un côté le pinceau angle pour venir dessiner ses sourcils et de l'autre côté le goupillon. Sachant que moi c'est vrai que à la base c'est pas forcément le style de pinceau qui m'est le plus utile. Puisque moi je fais mes sourcils au crayon, je ne fais jamais mes sourcils au fard à paupières ou à la poudre ou à la cire, etc. Je fais toujours au crayon, donc évidemment je n'ai pas besoin de pinceau. Un goupillon oui, mais un pinceau non. Mais bon, on va quand même tester aujourd'hui. Et pour ça j'ai le produit qu'il faut. Je vais utiliser un produit de chez Une, c'est le duo sourcil cire et poudre. Brow, donc le B01, et ça va être la première fois que je vais m'en servir, donc j'espère que ça va aller. C'est le B01, normalement c'est pour les blondes, mais je trouve que c'est quand même suffisamment foncé. Et puis bon, moi bah, je suis brune, mais à la base ma teinte naturelle c'est blonde foncé. On utilise d'abord la cire et ensuite on vient poser la poudre. Bah, le goupillon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un goupillon, il est très bien, mais voilà, c'est un goupillon. Bon, la cire elle colore pas des masses, hein, c'est vraiment pour les discipliner en fait. J'ai pas l'habitude de faire mes sourcils comme ça, ça perturbe. Par contre pour la tête du sourcil, il est vachement pratique le pinceau. Il adopte pile, bah en tout cas pour mon sourcil, hein. Il adopte pile la taille de la tête de mon sourcil. Ça met 10 ans avec cette technique en fait, hein. Moi je préfère largement les crayons, ça va bien plus vite et c'est bien plus précis. Non, le pinceau il applique bien. Il est précis, il pousse bien la forme, enfin je veux dire, son côté angle en fait... pour faire la queue du sourcil par exemple, c'est pratique. Pas fan de cette méthode pour faire les sourcils, mais le pinceau est tout de même bien. Je retire complètement ce que j'ai dit. On peut faire quelque chose de précis et structuré et sophistiqué et défini avec cette méthode de la cire et la poudre. Je suis très étonnée parce que jusqu'ici j'ai toujours utilisé des crayons. Et c'est toujours ce que j'ai préféré et j'avoue que le résultat est très joli. Ça les a bien comblés. Le pinceau applique vachement bien, il est vachement précis. Et bah ouais, en fait, la méthode de la cire et du fard, bah bien, je n'aurais jamais cru dire ça. Mais en fait, si je retire ce que j'ai dit, c'est une super technique. Faut y aller doucement parce que je vais risquer de tout enlever. Bon, le goupillon est très bien, hein, y a pas de souci pour ça. Bon allez, je vais finir vite fait mon petit maquillage. Je vais mettre un petit... gloss, les petits gloss qui sont présents ici. Je vais mettre le Mili. Voilà le résultat qu'on peut avoir avec ces pinceaux. Pour vous montrer que ce sont des pinceaux de très bonne qualité, vous voyez que le résultat est quand même plutôt joli. Enfin, moi je suis contente, c'est un petit maquillage sans grande prétention, hein. C'est plutôt, c'est plutôt simple. C'est sûr que pour celles qui se mettent de la bébé crème et du mascara, elles vont me dire simple, t'es cherché ça où? Non, je veux dire, c'est pas, y a rien de sorcier quoi, c'est pas un maquillage très compliqué. Et bah, vous voyez que les pinceaux sont de très bonne qualité et donnent un très beau rendu. Donc je suis vraiment contente.
Bien, bien, bien. Donc maintenant que je me suis servi des pinceaux, histoire de faire un crash test complet, c'est bien joli de s'en servir, mais le deuxième critère des pinceaux après, est-ce qu'il donne un maquillage joli sur le moment, c'est aussi la résistance au lavage. Et oui, on peut avoir les pinceaux les plus beaux de la terre, les plus jolis, les plus chers, qui donnent un maquillage super bien. Si au bout de quelques lavages, ils perdent tout leur poil au fur et à mesure, ça reste quand même des pinceaux pas terribles. Je vais les nettoyer avec un petit savon solide de chez L'Occitane. C'est le savon extra doux lavande au beurre de karité. Je me sers de ce petit outil là que j'avais eu dans la box Jolicious, hein, c'est le machin aigle là, enfin c'est l'œuf en gros pour nettoyer les pinceaux. Donc je le mouille. Déjà que ça me gonfle de nettoyer mes pinceaux, mais alors de les nettoyer, alors je m'en suis servi qu'une fois, je vous raconte pas comment ça me fait chier. Alors bon bah tout simplement, comme ça moi ça vous fait un petit cours sur en même temps comment nettoyer ses pinceaux. Cette vidéo est multi-usage, c'est génial. Donc je passe un petit peu mon pinceau sur le savon, je viens enfiler mes petits doigts dans l'œuf. Et puis, je frotte, je frotte, je frotte. Pour l'instant, je ne vois aucun poil et pourtant je frotte. Hein. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. J'essaye, moi, de les rincer la tête en bas pour éviter qu'il y ait de l'eau qui coule, en fait, à l'intérieur du manche. On essore. Je tire un peu dessus. Il n'y a aucun poil qui se barre. Après le petit estompeur. Tac, 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 tac. Ça, c'est pratique, les savons solides pour ça. Pour les petits pinceaux, on peut se servir du petit bout là. Du bout de lait. Au fur et à mesure du temps, quand je m'en servirai, si je constate vraiment qu'il s'abîme très très rapidement, je pourrais vous en dire un petit mot dans je ne sais quelle vidéo. Je tire un petit peu, il n'y a aucun poil qui se barre. Rien du tout. Les pinceaux sont secs ou presque, ils sont peut-être légèrement humides, mais disons qu'ils sont quasiment secs. Et bah comme vous pouvez voir, ils sont intacts exactement comme au début. Ils ont repris leur belle forme. Ils n'ont pas changé d'aspect, rien du tout. Enfin voilà, ils sont intacts exactement comme ils l'étaient au début. Donc l'épreuve du lavage a été surmontée avec succès. Donc très très bon point. Voilà, ça en fait définitivement de très bons pinceaux. Bon bah voilà tout le monde, cette vidéo revue, crash test, première impression, tout ce que vous voulez est terminé. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a pu vous éclairer un petit peu sur ces pinceaux, si vous hésitiez à vous les prendre, si jamais vous cherchez des pinceaux petit prix, parce que pour moi je les considère vraiment comme des pinceaux petit prix. Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu si ça vous a plu, si ça a permis de vous éclairer, si peut-être vous allez craquer à la suite de cette vidéo. Je vous les recommande, je vous les conseille à 100% parce qu'ils sont vraiment super. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos chouchous en matière de pinceaux. Si jamais vous possédez ce kit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ou bien les autres pinceaux de chez Elsa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tous les cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous aurez les liens dont vous avez besoin dans la barre d'infos bien évidemment comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.